Bonsoir, bienvenue dans ce moment Soteria. Je suis ravie Bonsoir. d'accueillir Laure, Laure Souvé, qui est la fondatrice de la marque L'Élégante. Bienvenue à toi. Bonsoir Nathalie. Merci de m'accueillir dans ton joli monde. Eh bien, écoute, c'est moi qui suis ravie que tu puisses partager ton univers, parce que j'avoue que je suis toujours admiratif des personnes qui créent leur marque, qui créent un produit. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de l'élégante? Mais oui, avec plaisir. Donc, j'ai créé cette marque de produits capillaires d'origine végétale, fabriqués en Provence. Ce sont des produits professionnels. C'est important de préciser qui est mis au service de tous et toutes. C'était très important pour moi de pouvoir réaliser cette gamme de qualité, Mhm. surtout d'origine végétale, c'est-à-dire sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Donc aucun point nocif pour la santé. C'est génial ça. Oui, de nos jours, je crois que c'est primordial. Ouais. On a tendance à l'oublier, mais tout ce qu'on peut se mettre sur notre corps, sur notre peau et nos cheveux, ça peut avoir des incidences vraiment terribles. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On pense des fois à la nourriture, on pense à certains objets, mais par rapport à notre relation au corps, on fait peut-être pas suffisamment attention aux produits qu'on utilise. Et oui, on a un peu oublié cela, et pourtant c'est très important. Oui, parce que le Mais corps quand est... même, Oui, pardon. Les gens commencent à s'ouvrir à ça et à y penser davantage, quoi. c'est vrai. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a déclenché ça. Euh, comment tu as fait émerger cette marque? Comment ça s'est passé pour toi en fait? Alors bah, déjà, depuis tant d'années que je suis coiffeuse moi-même, j'ai essayé plusieurs marques, hein, et je n'arrivais pas à trouver une marque qui reliait vraiment tous les points que je t'ai évoqués auparavant. Mhm. Et ça me semblait très important, surtout pour les gens qui sont malades, qui sont atteints de maladies, parce que pour eux, c'est vraiment primordial d'utiliser des produits qui ne sont pas nocifs pour leur corps, parce que leur corps est fragilisé et donc ils doivent faire d'autant plus attention. Et comme dans ma famille, j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des graves maladies, Oui. donc je me suis longuement intéressée au sujet. Et puis j'ai eu vraiment envie de créer une marque qui me ressemblait, quoi, en fait. Et en quoi elle te ressemble cette marque, si je peux te demander? Ben, déjà par son nom, l'élégance, voilà, parce que j'attache beaucoup d'importance à l'élégance et de nos jours c'est fortement oublié, C'est vrai. que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Maintenant, c'est devenu un univers commun malheureusement où les gens s'habillent très peu ou d'une différente façon par rapport aux époques précédentes, et je trouve ça un peu dommage de pas préserver cette élégance qu'on peut retrouver en Italie. En Italie, les gens préservent cette élégance, que ce soit au quotidien, et je trouve ça juste génial parce que ils savent se mettre en valeur et s'apporter, je pense, un bien-être et une assurance aussi pour certaines personnes. On fasse attention à soi, de par son corps, de par cette élégance, je dirais cette recherche peut-être d'harmonie
Exactement. peut contribuer, alors peut-être pas à notre bonheur total, mais en tout cas à notre bien-être, à avoir plus confiance en soi et en tout cas, je sais pas, de révéler peut-être quelque chose d'autre de nous-mêmes. Exactement. Et puis aussi, cette marque me ressemble pour le côté naturel, parce que moi, je trouve que être naturel dans la vie, c'est important, quoi. Rester soi-même, ça fait partie de mes qualités ou de défauts pour d'autres. Ça fait partie de toi, ce côté nature, mais je crois un peu tout le monde aussi. Parce que si je reprends le thème être soi-même, heureuse, humaine, et humaine, c'est aussi cette nature-là. C'est la nature en Exactement. générature, mais notre nature aussi, notre lien avec la nature. Est-ce que tu peux me définir ou toi, quelle est ta vision de ce côté être humaine, c'est être soi-même? Alors oui, être humaine, pour moi, c'est toujours être au naturel, ne pas être en représentation, Mhm. euh, et euh, et puis dire les choses comme on les ressent, surtout ne pas oublier de d'exprimer son ressenti au quotidien. Souvent, on a peur de s'exprimer, on a peur de dire les choses parce qu'on pense que les gens vont se moquer ou vont être ou on va les blesser ou ils vont nous blesser. Alors qu'en fait, si on est soi-même et que on le vit au quotidien naturellement, je pense que ça se passe beaucoup mieux et on Ah, a des connexions plus vraies. oui, c'est sûr. Après, ça demande peut-être un petit peu de savoir comment communiquer, d'avoir un peu d'aisance Oui. pour pouvoir s'exprimer, d'avoir de l'estime, de la confiance de soi. Parce que je pense que la majeure partie des personnes ont de l'empathie. Mais après, avec nos blessures, avec nos expériences de vie, on peut non pas être moins humain ou humaine, mais peut-être se réfréner dans Ah cet oui, tout élan à d'être avec l'autre plus à l'aise, plus simple, tu Oui, vois? oui, et puis parfois certaines personnes font des erreurs, des maladresses plutôt, parce que ils savent pas comment s'exprimer, comment dire les choses, et puis l'autre le perçoit pas de la même façon parce qu'on a tous des éducations différentes, Oui. et l'éducation c'est la base, enfin à mon sens, et c'est ce qui nous permet d'évoluer dans notre vie et au quotidien. Et selon l'éducation qu'on a eue, on perçoit les choses d'une façon ou d'une autre. Oui. Et tu dirais que ça enlève des qualités à ce côté humain, du coup? Le fait de pas être naturel, Oui. et oui, je pense, Mhm. je pense. Et à contrario, comment on fait pour booster, alors peut-être pas cette qualité, comment on pourrait définir ça? Parce que tu as dit être soi-même, c'est pour toi, hein, être heureuse, Oui, humaine et courageuse. J'ai adoré oui. ta définition de être soi-même. Mais c'est tellement aussi peut-être ambitieux. Oui, certainement. Mais bon, c'est vrai que pour moi, les valeurs déjà si tu es courageuse, ça t'apporte énormément de choses Mm. parce que le courage te permet d'avancer quoi qu'il arrive, même avec tes blessures, tu passes au-dessus et ça te permet de t'épanouir, quoi, en fait. Oui. Et le courage, ça a la même Et étymologie puis du mot cœur. Donc, si on est vraiment centré dans notre cœur avec nos valeurs, nos aspirations profondes, si on s'appuie sur ça, effectivement, on a le courage pour faire, pour réaliser, pour avancer. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'a aidé à entreprendre? ah oui, tout à fait, tout à fait.
Moi, j'ai eu du courage grâce à plein de choses, grâce à mes enfants qui m'ont donné ce courage, grâce à mes parents Mhm. qui m'ont inculqué toutes ces valeurs. Et ça m'a permis d'évoluer au quotidien et de pas lâcher, de toujours vouloir plus et pour les gens que j'aime, voilà. Mhm. Parce Et pour que toi-même? et pour moi-même aussi, pour moi-même aussi. Bon, en priorité, ça a été beaucoup pour les gens que j'aime, et après, la vie m'a appris à le faire pour moi-même aussi. Et c'est vrai que là, on a formaté comme ça un petit peu, hein, c'est-à-dire de donner aux autres. Voilà. Et puis à un moment donné, on se dit, tiens, peut-être que l'équilibre est pas tout à fait là et qu'on a aussi besoin de recevoir ou de se donner un peu à soi-même. Oui, de se donner à soi-même, ça c'est une évidence, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus difficile parce que bon, tout dépend de notre nature et de notre caractère. Mais moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à donner aux autres, à vouloir faire grandir les autres, et puis après moi. Mais en donnant aux autres et en faisant grandir les autres, on finit par grandir soi-même. Je te rejoins là-dessus, hein. J'ai la même chose. Depuis toute petite, je suis tournée vers les autres et on a tendance un petit peu à s'oublier, mais en même temps, le fait de donner aux autres, ça nous remplit aussi. Exactement. Et c'est peut-être ça la qualité humaine. Ben oui, tout à fait. Et tu Tout à parlais fait. aussi d'être lumineuse. Ça veut dire quoi pour toi? Être lumineuse, pour moi, ça veut dire garder le sourire quoi qu'il arrive, parce que le sourire, c'est quelque chose qui est universel. J'ai vécu au Sri Lanka Mm. pendant 1 an, et là-bas, les gens sourient tout le temps. Et du coup, ça m'a appris, ça m'a fait comprendre en fait que dans la vie, et quoi qu'il arrive, il faut sourire. Et il y a une expression qui dit si tu souris à la vie, elle te sourira. Et je pense que c'est vrai. Alors, je te rejoins là-dessus parce que je vais en Inde régulièrement et c'est un peu comme le Sri Lanka. Ils ont une Exactement. façon d'aborder la vie malgré les extrêmes difficultés que certaines personnes rencontrent. Il y a ce sourire effectivement lumineux. Tu vois, c'est pas sourire pour sourire. Il y a quelque chose qui se passe quand il donne, enfin, quand il sourit. C'est comme si une grande porte de lumière s'ouvrait. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi. Et c'est exactement ça. Quand j'étais là-bas, vraiment, au début, je pleurais tous les jours parce que je voyais ces gens qui vivaient avec rien et qui étaient heureux. Et moi, je comprenais pas parce que j'avais pas ce mode de vie. Je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont rien, ils t'offrent tout et ils ont un sourire lumineux, quoi. Et puis, j'ai fini par comprendre que finalement, dans la vie, on a besoin de pas grand-chose, à part, euh, à part ses proches. Et puis même sans ses proches, on peut quand même être heureux. Oui, on s'accorde avec quelque chose et se satisfaire, non pas se contenter, mais se satisfaire d'un rayon de soleil. Même le vent, là on a le Mistral aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui nous rend heureux finalement. Tu vois, Exact. plutôt que de prendre toujours les choses en rouspétant, c'est du coup d'apporter cette lumière dans des choses que l'on fait, dans des choses que l'on pense, dans les choses que l'on vit, et à travers ce simple sourire, mais qui en dit tellement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis aussi, moi je dis toujours, c'est pas grave. Voilà. Mm. Parce que rien n'est grave, à part la mort et la maladie. Pour moi, c'est deux choses qui restent graves
pour moi en fait, mais sinon rien n'est grave, voilà, il faut apprécier le peu qu'on a, se contenter de ce qu'on a, et ça nous empêche pas d'évoluer et de grandir vers des projets fabuleux qui nous tiennent à cœur. Tu dirais que les expériences de ta vie, par rapport à ce que tu as dit au début, t'ont donné cette, comment on pourrait dire, cette approche de la vie Oui, c'est une certaine philosophie. qui te va bien et qui se Tout sent à dans tes fait. produits aussi. Enfin, en tout cas, dans ta marque, dans ce que ça génère et ce que tu veux apporter aux autres. Exactement. C'est Et vraiment ça. comment tu le vis au quotidien, le fait d'être toi-même, dans cette définition, heureuse, humaine, courageuse? Alors moi personnellement, je le vis plutôt bien. Après, bah forcément, des fois j'ai des petits échecs par rapport aux gens qui sont en face de moi, parce que les gens ne comprennent pas toujours. Par exemple, le sourire, on en parlait. Euh, Ça m'est arrivé plusieurs fois de sourire dans une boutique. J'arrive, je souris et les gens me regardent bizarrement, l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais je veux rien en fait. Excusez-moi d'aimer la vie. Oui, parce que là, on est confronté à un système, à un formatage où on a oublié, tu parlais de l'élégance, on a oublié l'élégance, Mm. mais c'est ça aussi peut-être l'élégance de simplement sourire, de simplement aimer la vie, simplement saisir un instant avec quelqu'un qu'on croise dans la rue ou dans une boutique, peu importe. C'est juste ça en fait. Et je pense que on a perdu ça. Eh oui, parce qu'il y a moins d'échanges aussi, les gens se parlent moins, donc s'écoutent moins et donc apprennent moins, parce que des autres on apprend beaucoup. Tout à fait. Moi, j'ai été pendant des années dans l'observation plus jeune, où je n'osais pas m'exprimer, je n'osais pas dire ce que je ressentais. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, j'ai observé tous les gens. Et en observant les gens et en les écoutant, on apprend énormément. Et souvent, on n'écoute pas. On veut s'imposer, mais on n'écoute pas ce que l'autre veut exprimer ou veut nous faire ressentir, quoi. Alors j'ai eu la même façon de vivre les choses en étant plus jeune. Comme dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de communication et comme j'étais quelqu'un plutôt d'introverti, j'avais besoin d'être en silence. Alors j'ai beaucoup écouté, beaucoup. On venait vers moi pour se confier et, et effectivement, quand on parle de ce côté humain, pour connaître l'humain, ça passe par l'écoute, l'observation. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est arriver à faire un silence intérieur, on va dire, pour laisser de la place à l'autre et à soi. Et là, on arrive à toucher l'essence de l'humain. Et Voilà, je oui, sais pas si je suis claire, hein, mais oui, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est tout à fait ce que je pense, quoi. oui, ce que tu as Vraiment. vécu, ce que tu penses. Et tu dirais que tu le transmets aussi? Ben, en tout Cette- cas, j'essaye de le transmettre. Après, comme on disait tout à l'heure, comme les gens ne le perçoivent pas tous de la même façon, il y en a qui le comprennent, d'autres beaucoup moins. Hmm. Et Mais c'est pas grave. justement, alors, je dirais pas que c'est pas grave, c'est juste un fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des Oui, personnes qui sont pas prêtes, il y a des personnes qui sont pas en adéquation avec, mais finalement, c'est OK, on peut pas les pousser, on peut pas obtenir d'eux un autre mode de fonctionnement. ah non, ça c'est sûr. Mais je pense que quelque part, euh,
ils prennent quand même des petites choses, Ah oui, malgré tout. oui. Quel message tu aurais à transmettre? Comment tu le ferais dans cette dynamique? Voilà, être soi-même, c'est sourire, avoir de l'empathie, avoir du courage, c'est-à-dire réaliser des choses dans sa vie. Si je résume un peu, hein, les trois Oui, points, oui, oui. euh, est-ce que tu aurais un message à transmettre? Peut-être que tu le fais d'ailleurs régulièrement à travers peut-être ta marque, justement, quand tu en parles. Je sais pas. Mais moi, je dirais que être soi-même, honnête et s'entraider, pour moi, c'est primordial. Donc, dans ma marque, on retrouve l'entraide, puisque ce sont des produits d'origine végétale, donc ça va aider les gens à se sentir mieux, Oui, à se sentir plus élégants par rapport à leurs cheveux, et puis surtout leur apporter un bien-être. oui, ça te tient à cœur, ça, vraiment. Ah oui, ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Et tu le fais pas simplement par rapport à la marque, tu le fais dans ta vie aussi. Et on sent bien que c'est ce que tu rayonnes. Ben, j'espère. Que être nous-mêmes, ça nous demande aussi de peut-être de Ah oui, dépasser peut-être des habitudes, des conditionnements aussi. Euh, nos blessures, on les a, mais c'est pas ce qui nous définit. Et que finalement, si on arrive à ouvrir notre porte du cœur, on s'aperçoit que les choses sont peut-être plus simples à vivre, même s'il y a des difficultés, hein, on ah entend bien, bah, et oui, des épreuves. oui, oui, oui. On a tous des épreuves. Comme on dit, on porte tous notre croix, hein, Oui, de différentes façons, et on l'accepte de différentes façons aussi. c'est ça. Mais je pense que avec le cœur, on peut arriver à déplacer des montagnes. Et tu parlais d'entraide. Si on peut se retrouver dans un simple sourire, c'est ça aussi l'entraide. Il n'y a pas Ah besoin des oui, fois de soulever des montagnes, c'est juste de partager cette lumière, de partager quelque chose avec l'autre et juste à travers un sourire, un regard, une attention, ça peut donner du courage à l'autre, ça peut le rendre heureux, tu vois. Après, tout dépend de la définition comment on est heureux, mais ça apporte une bouffée d'oxygène, ne serait-ce que quelques secondes. un bien-être pour l'autre, et tout en simplicité en fait. Mm. C'est Et, exactement ça. Il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. ouais. En tout cas, je trouve vraiment, comment te dire, encore une fois, je suis admirative des personnes qui ont la capacité de penser, de créer et de réaliser quelque chose, un objet, une marque, en tout cas, porté par des valeurs. Parce qu'on peut faire des produits, on peut faire plein de choses, mais si c'est pas porté par des valeurs, je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, en tout cas pour moi, par ma Mhm. valeur. Donc vraiment, Laure, je dirais un grand waouh. Et ce que tu portes, ce que tu montres, la personne que tu es, on sent qu'effectivement tu es toi-même, heureuse, humaine, courageuse. Finalement, ça te définit. Ben, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Mhm. Merci de ton éclairage et c'était un sujet très intéressant d'avoir cette approche-là en plus. Et ces trois mots très forts. Voilà. Courageuse, humaine et heureuse. Et on oublie parfois d'être heureux, tout simplement. C'est ça. Surtout dans notre monde actuel.
Ah, d'autant plus dans notre mode actuel on doit mettre beaucoup de lumière, beaucoup de sourire, beaucoup de courage, mais se laisser aller justement à, voilà, smile. Parce que finalement, Voilà. oui, il y a des obstacles, il y a des choses difficiles, il y a aussi de belles, belles choses. Je sais pas si tu es d'accord, mais il y a des belles rencontres. Il y a il y a des personnes qui font des choses extraordinaires et on oublie peut-être de les voir. Ça, c'est vraiment une réalité, quoi. Hmm, On oublie, enfin, pas tous, mais certaines personnes oublient de les voir et de les mettre en lumière, quoi. c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot ou une conclusion ou quelque chose à donner aux personnes? Parler de donner, hein, allez, on donne encore. Une astuce ou, je sais pas, une expérience à partager, une conclusion. Ben, je dirais qu'on a tous une bonne étoile Waouh, au-dessus de soi et que quoi qu'il arrive, il faut jamais perdre espoir. c'est superbe ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a tous une étoile, on a tous quelque chose qui nous guide, qui nous montre le chemin et avec qui on peut s'appuyer ou simplement être en relation, être en connexion avec ce quelque chose de plus grand. Et ça porte, ça nous emporte. Et merci de cette conclusion à laquelle j'adhère. Merci encore à toi pour ce bon moment. Merci.